cette vidéo, nous allons vous présenter comment créer un ratio d'activité sur le budget. Dans notre ancienne vidéo, on vous a montré comment renseigner les diverses informations pour le centre émetteur. Et maintenant, nous allons vous présenter comment renseigner les diverses informations pour le centre récepteur. Donc, pour ce faire, nous devons aller dans la transaction KP06. Donc, soit on entre directement la transaction KP06 ici, et ensuite on appuie sur Suite, ou nous pouvons utiliser donc, le menu SAP, donc gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, pré-budgétisation, coût, prise en charge, activité, KP06 modifié. Double-clic. Et nous devons être sur le schéma 1-102. Donc, pour aller sur le schéma suivant, on appuie donc ici ou style plus F8. Ensuite, donc, nous devons renseigner donc, la version donc 0 de la période 1 à 12 janvier à décembre, exercice comptable 2017. Nous devons renseigner notre centre de coût émetteur de notre ratio et aussi donc, avec le type d'activité que nous avons pu créer auparavant. Donc pour ce faire, nous devons aller justement sur notre fichier Excel. Donc on peut voir justement notre centre de coût émetteur ici. On a juste fait un copier-coller avec donc le type d'activité. Et ensuite, donc, on voit justement les centres de coût qui mettent le récepteur. Pour aller plus vite, comme nous avons plusieurs centres de coût récepteurs, nous n'allons pas renseigner juste le centre de coût, mais mettre G44 qui est notre groupe. Et nous allons donc appuyer sur l'écran de synthèse, passer à l'écran suivant. Donc nous arrivons sur cet écran, donc on peut voir que nous sommes sur le centre de coût water. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller justement sur le centre de coût G44-JPA FD1. Donc pour changer de centre de coût, nous devons appuyer ici. Donc nous sommes sur le centre de coût G44-JPA-FD1. Et donc, nous avons donc 5200, puisque justement sur notre fichier Excel, nous avons 5200. Donc on avait fait un copier-coller. Et dès le moment où vous rentrez un montant ici, le montant total s'affiche automatiquement. Donc ici, 5200 correspondent à 16 887 686, ce qui correspond à notre fichier Excel. Dans le cas de cette démonstration, je vais justement enlever le 5200 et marquer juste par exemple 5000. Quand on appuie sur Entrée, on peut voir qu'automatiquement ce montant change. Donc ceci nous permet justement d'avoir un moyen de vérification par rapport à notre fichier Excel pour voir si les montants correspondent là. Quand nous avons réalisé cette opération-là, il nous reste juste, et quand nous avons bien sûr vérifié le montant, s'il correspondait bien à ce que l'on voulait, il nous reste juste à enregistrer l'opération. On appuie donc ici au CTRL S.